Bonjour peuple de Dieu, je voudrais vous parler aujourd'hui de cet auteur, il s'appelle Ken Johnson. Euh, il a beaucoup écrit, j'ai beaucoup de ses livres et je voudrais partager quelques-uns d'entre eux avec vous parce que j'ai beaucoup appris sur l'histoire de l'Église ancienne, comme vous pouvez le voir. Et il parle de sujets qui ne sont pas très... Le corps de Christ aujourd'hui n'en parle pas. Mais il explique les choses, comment l'origine des choses. C'est ce que j'aime avec lui parce qu'il donne les versets bibliques, il donne la référence. Comme là, il parle des cultes qui ont une trinité à la tête. Et nous savons tous que ce sont des histoires parallèles qui se sont collées à l'histoire de notre Genèse. Et il parle des évangiles qui sont sataniques et comment ces évangiles-là sont toujours prêchés jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup appris, comme je vous l'ai dit la fois passée, j'ai pas été au Bible College, mais je lis beaucoup et c'est comme ça que j'ai ma connaissance et parce que nous devons savoir. Le temps où on était juste chrétien parce qu'on est chrétien est passé. Maintenant, on doit savoir pourquoi on est chrétien. Et c'est l'ancien livre de Jachet qui est référé dans la Bible aussi. La Bible en fait référence, mais il n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas un livre canonique, mais il est dans l'apocryphe. Voilà quelques-uns des livres de Ken Johnson. J'en ai d'autres encore, mais je n'ai pas encore fini d'ouvrir mes cartons. Je voulais vous parler aujourd'hui du peuple africain. Le peuple africain, c'est une suite de cet esprit de suprématie blanche ou de cet esprit d'esclavagisme de la mentalité et du cœur, selon la perspective. Donc nous allons aller des deux côtés, parler de la suprématie blanche et parler de l'esclavagisme. L'homme humain a été créé sur le continent africain. Et comme nous le savons, à l'époque, c'était un seul continent, ce qu'on appelle le Pangéa. Et à l'époque de Noé, notre monde, comme nous le connaissons aujourd'hui, a changé grandement. Il y avait les géants, les fils des hommes qui étaient déchus, il y avait la première génération, deuxième, troisième génération. Et c'est comme ça que la terre a tremblé, l'eau est venue d'en haut, d'en bas, et l'eau est venue d'en haut, et cela a fait le déluge que nous connaissons. Mais quand nous regardons l'histoire telle qu'on nous l'a apprise à l'école, il y a beaucoup de choses où on se pose des questions. Et moi, ça m'a toujours compliqué ou intrigué parce que ce n'était pas assez bon pour moi quand on disait il y a 6 millions d'années, il y a 5 millions d'années. Parce que là, ce sont des spéculations. Comme la théorie de l'évolution, c'est une théorie, ce n'est pas une preuve. Mais on nous l'a apprise à l'école comme si c'était un fait prouvé, approuvé, et voilà. C'est une théorie, c'est pour ça qu'on l'appelle la théorie de l'évolution. J'en parlerai une autre fois, que je garde le focus sur le peuple africain. Alors, si Adam, qui était un homme mélanisé parce qu'il est venu de la terre et qu'il était brun, était le premier homme, Ève a été tirée de sa côte, donc elle était brune aussi. Donc le premier peuple était l'homme originel était une personne de couleur brune. Donc cela veut dire que toutes les cultures ont été influencées par l'Africain. Toutes les cultures ont reçu un grand souffle du peuple africain. Et quand nous regardons, quand nous observons les cultures, l'Europe est plus proche de l'Afrique, donc on connaît le peuple européen, on connaît le peuple qui est rose, leurs réactions, leur façon de vivre, leur société, du point de vue sociologique, du point de vue émotionnel, on est différents. On est différents, eux et nous. Leur culture est différente de notre culture. Mais bizarrement, moi, le Saint-Esprit me faisait voir tout ce qui est africain dans les autres cultures.
Et c'est pour cela que j'aime avec sérieux, avec tout mon cœur, le peuple africain. Je trouve tout simplement qu'on est le meilleur et je ne fais pas d'excuses pour cela. Parce que je commence à voir. Je vais vous donner des exemples pas en ordre chronologique, mais juste dans la vie de tous les jours. Regardez la nourriture et les épices. Dans l'histoire, comment les épices venaient de l'Afrique pour aller en Europe. Il y avait la route des Indes. On a tous entendu parler de l'histoire de Marco Polo, qui a pris cette route qui était tracée avant lui pour aller en Asie et ramener des tissus fins en Europe. Et il y avait ce côté africain, donc l'Europe a bénéficié de ces deux cultures. Mais regardons aujourd'hui, ici où j'habite, j'ai fait 20 ans dans la ville d'Hollywood, à Los Angeles, et maintenant je suis à 20 minutes de là. La culture américaine, qui est appelée un melting pot, parce que c'est un pot qui a beaucoup de mélange, tout ce qui est original, tout ce qui est intéressant vient du côté noir. D'abord, ce pays lui-même a été bâti par les esclaves. On ne les a pas payés, on ne les a pas rémunérés. C'était des enfants de l'Afrique qui ont été emmenés ici. Ils ont été vendus et ils ont travaillé. Ils ont leur sueur, leur sang, ils ont bâti cette nation. Et ils ont fait un bon travail. Mais leur contribution n'est pas reconnue publiquement dans toute sa plénitude, et j'ai un problème avec ça. Mais la contribution du peuple africain est très grande parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Il a soufflé dans le nez d'Adam, donc on a quelque chose que les autres n'ont pas. Et regardons dans le monde de la musique. Toutes les catégories de musique ont été créées par des enfants de l'Afrique. De la musique classique au jazz, au bebop, au bluegrass, swing, rock and roll. Le rock and roll a été créé par les Noirs. C'était un terme à l'époque, quand un homme noir parlait à une femme et qu'il lui disait on va rock and roll, ça veut dire on va aller dans le lit et on va commettre un acte qui va faire qu'on va rouler et puis on va rock, vous comprenez. Et le hip-hop qui est moderne là et contemporain, donc le R&B, rhythm and blues, c'est une musique qui vient de l'âme, c'est une musique qui vous aide, qui vous relève quand vous êtes triste, c'est une musique qui vous donne la joie de vivre ou l'espérance que demain sera mieux. Quand vous écoutez le gospel music, personne ne fait le gospel music comme les African Americans. C'est pour ça que j'ai du mal à écouter certains Africains, surtout ces petits margoulins qu'on est en train de découvrir, qui exposent leur nudité sur l'Internet. C'est une perte de temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains Congolais, certains Africains qui sont bien, qui sont intègres, mais ils sont très rares. Ils sont une minorité par rapport à la majorité. Il y en a qui sont bons. Je n'accuse pas tout le monde. Mais pour en revenir à la contribution des Africains, ils ont vraiment contribué. Alors quand vous regardez aujourd'hui, vous prenez un musicien qui est Rose. Il est connu, il est célèbre. Regardez sa bande. Tous les musiciens, en tout cas 3/4, doivent être noirs. Le chef d'orchestre doit être noir. Et les backup singers, les accompagnateurs avec la voix, sont des noirs, hommes ou femmes. Et je regardais ce documentaire qui a gagné un Oscar il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Le titre, c'était 20 Feet from Stardom. On a interviewé les accompagnateurs en voix et les musiciens. Mais ils sont tous des enfants de pasteurs. Ils sont tous venus de l'église, du corps de Christ. Ça m'a tapé parce que il y a des musiciens de R&B music, donc la musique du monde comme on appelle, mais quand vous l'écoutez et qu'ils tapent une certaine note dans la voix ou dans la musique, ça tombe sur vous comme l'onction. Je suis très sensible aux onctions des gens, très sensible aux intentions des gens. Le plus je prie, le plus
je peux être à côté de vous, mais je sens ce que vous sentez ou ce que vous pensez. J'entends les voix, j'entends les pensées. C'est un don que le Saint-Esprit m'a donné, et ça n'arrive pas tous les jours, mais ça m'arrive. C'est quelque chose que lui m'a donné, je ne suis pas née comme ça. Mais quand vous regardez tous ces fils de pasteurs qui ont grandi dans l'église, qui chantaient dans la chorale à l'église, qui ont pratiqué dans l'église, comment on appelle ça, rehearsal pour le culte. Donc c'est là où ils ont travaillé leur voix, dans le corps de Christ. Alors quand ils chantent, même si c'est une chanson d'amour, eros love, pas agape love, l'onction est là parce que la substance vient de Dieu. Et c'est ça qui a plu aux gens qui ne sont pas de l'église. C'est ça que nous, on appelle soul, que ça vient de l'âme. Ça vient de l'âme parce que l'esprit est rempli de ça. Alors quand vous êtes un backup singer de Mick Jagger ou d'un musicien connu, vous lui donnez cela. C'est comme si le flot de Dieu qui en vous jaillit et améliore la voix de ce musicien qui est devant. Et il devient mieux grâce à vous. Et donc, toutes ces backup singers sont tous des fils de pasteurs, tous des musiciens, mais qui viennent de l'église. Et c'est là où ils pratiquent, c'est là où ils entraînent leur voix. Ils ont de très belles voix. Et je regardais ça et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la musique du monde a besoin et engage et recherche ce genre de musiciens? C'est pour l'esprit qu'ils emmènent comme contribution. Et après cela, j'ai commencé à voir que tous les managers à Hollywood, des personnes noires, si on en prend 10, 8 d'entre eux ont des managers juifs. Et 10 d'entre eux vont avoir des comptables juifs. Mais je parle des juifs d'aujourd'hui, les juifs qui sont blonds aux yeux bleus, qui habitent d'Israël, mais qui ne sont pas juifs par sang, par ADN. Je vais vous en parler et vous montrer les livres. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que ici aux États-Unis, juste après l'esclavagisme, les Noirs ne pouvaient pas aller dans les clubs des Blancs. C'était white only, blacks only, ou les gens de couleur. Donc, ils se retrouvaient entre eux et ils chantaient entre eux. Ils développaient leur talent musical et la présence sur... quand vous tenez le micro, vous ne vous tenez pas comme... il faut une certaine attitude, vous voyez de quoi je parle. Et alors, les Juifs allaient dans les clubs des Blancs, des Noirs, parce que les Noirs acceptaient tout le monde, et ils voyaient le talent, ils te disaient, je vais être ton manager. Et alors, ils parlaient à leurs frères juifs qui étaient propriétaires de bars ou d'un club ou de clubs. Et ces Noirs-là pouvaient venir chanter, mais vous devez payer votre manager. Donc, c'est comme ça qu'il y a une couche de Juifs qui se sont fait de l'argent sur ces musiciens noirs. Et la première génération, la deuxième, s'est vraiment fait avoir parce que on vous donnait beaucoup d'avance, beaucoup d'avance. Et quand vous vendez le disque, il n'y a pas beaucoup d'argent, on t'a dit parce qu'on a déjà récupéré, on t'avait donné, on t'avait donné. Ou alors vous signez un contrat, combien de musiciens, je viens de découvrir, sont morts, mais c'est le manager juif qui continue à percevoir les royalties de toutes les œuvres qu'ils avaient produites. Parce qu'un jour, peut-être qu'il était ivre. Et il lui a dit, signe ici. Il a signé pour un 20 000 $, 30 000 $, et il meurt, mais l'œuvre de sa vie est la propriété d'un juif. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, on dirait un film d'horreur. Et de l'autre côté maintenant, quand vous regardez à Hollywood, qui est le motion picture, le nombre de personnes noires qui travaillent, qui aident l'acteur, le A-list comme on le dit, nous on ne voit que la star rose à la télévision, au grand écran, au cinéma. C'est une contribution qui n'est pas, à qui on ne donne pas le vrai crédit, on ne fait pas justice à cette contribution-là. Et maintenant, quand vous regardez, j'étais intriguée par ça, surtout dans le monde de la musique, parce que ça peut être la musique perverse, des gens qui ont des mouvements sexuels sur le stage, mais
tous les noirs derrière, tous ceux qui portent le musicien parce que sa voix n'est pas assez forte. Quelquefois même, on doit faire un double track de sa voix pour lui donner de la force. C'est tous des enfants de l'Église. Et je pensais à ça, et le Saint-Esprit m'a dit, c'est mon onction. Je lui ai dit, c'est quoi l'onction? L'onction vient de Dieu. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la voir autrement que par Dieu. Je parle de la vraie onction qui est propre et légitime. Celle-là vous est donnée parce que vous priez, parce que d'abord vous êtes un enfant du royaume, vous allez à l'église, vous priez, et c'est comme ça que Dieu, vous vous approchez de lui et lui s'approche de vous. Je ne peux pas être une prostituée sur la rue et dire que je suis ointe. Je ne peux pas être une vendeuse de drogue et dire que Dieu m'a oint. Donc on sait ce que Dieu aime, la Bible est notre manuel, la volonté de Dieu est dans la Bible. Donc quand vous prenez la Bible comme votre Bible, moi je l'ai prise avec tout mon sérieux, c'est comme ça que l'onction est venue. L'onction n'est pas venue le premier jour. Le jour où j'ai fait la prière du pécheur, l'onction n'est pas tombée sur moi le premier jour. Non, c'était le début de quelque chose. J'ai dû travailler sur moi, travailler sur mon cœur, travailler sur mon caractère, laisser tomber les mauvaises habitudes, faire ce que moi je devais faire et le laisser lui faire ce que lui seul peut faire. Et c'est comme ça que vous arrivez à évoluer, à aller de l'avant. Mais pour revenir à l'onction, maintenant il y a des chrétiens qui sont entrés dans l'église mais qui veulent l'onction très vite, qui ne veulent pas être délivrés parce que quand Dieu vous donne l'onction, il vous délivre et il élargit vos épaules en même temps pour que vous puissiez porter beaucoup de choses. Je comprends maintenant, après 17 ans de ministère, pourquoi il y a certaines choses que je peux faire aujourd'hui, alors que je ne pouvais pas les faire il y a 17 ans, j'allais fuir, parce que j'étais encore une bébé spirituelle. Mais maintenant, j'ai grandi, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné. Donc, l'onction qui est là maintenant, est dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, mais nous avons grandi ensemble, nous avons été délivrés ensemble. Donc, les 3 mois, esprit, âme et corps, nous sommes maintenant au même diapason. Alors, quand l'esprit, l'onction vient, je vois la responsabilité que j'ai à avoir à garder cette onction-là. Alors maintenant, il y a donc des gens qui ont l'onction légitime qui viennent de Dieu et il y a des gens qui voient c'est quoi l'onction, qui sont sensibles à ça, qui la voient, qui l'entendent en vous quand vous êtes un musicien ou l'expression que Dieu vous donne. Je n'ai rien de musical en moi. Je n'ai rien de musical en moi. En fait, je n'ai même pas besoin de musique. Si on me demandait mon opinion, on commencerait le culte sans musique. On n'a pas besoin de musique, c'est ce que je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des personnes qui sont très sensibles à l'onction, qui savent comment l'avoir, mais qui ne veulent pas payer le prix pour l'avoir. Alors, c'est plus facile d'être ami ou d'engager quelqu'un qui a l'onction et tu viens chanter pour moi. C'est ça que les musiciens font. C'est ça que les grands producteurs font, les grands managers, parce que le producteur qui produit l'œuvre, très souvent est noir, mais celui qui va bank l'œuvre est rose. Et c'est celui qui donne l'argent qui est le patron. Mais on retourne, je veux rester seulement sur l'onction. Donc ces enfants-là qui ont grandi dans l'église ont reçu l'onction de Dieu, ils connaissent Dieu, ils connaissent sa parole. Et alors, le musicien qui est devant utilise leur substance pour vendre des disques. Mais maintenant, quand vous regardez sur le continent africain, nous avons, ou même ici d'ailleurs, que je commence par l'Afrique d'abord, la contribution économique de l'Afrique dans le monde. Si vous enlevez l'Afrique de la carte du monde, vous enlevez l'humain, le potentiel humain, les richesses que l'Afrique a, l'eau et tout cela, que serait le monde aujourd'hui? Le monde aura beaucoup de difficultés. L'Afrique fait tourner le monde. L'Afrique est le berceau. L'Afrique est le moteur du monde. Quand j'ai vu ça, c'est par révélation, ça m'a tapé comme une gifle au visage. Mais nous n'allons pas avoir des personnes roses qui vont nous le dire, parce que s'ils vous le disent, pourquoi est-ce que vous voulez que je vous aide à vous améliorer ou à vous voir sous un bon œil ou une bonne lumière
Si je veux vous voler ou je veux passer des lois avec le Fonds monétaire, avec le Club de Paris, la Banque mondiale, ceci, cela, je veux vous garder pauvre et vous donner des taux d'intérêt qui vont vous déranger, que vous ne puissiez pas payer, et vous allez vous comporter comme un pauvre parce que je ne peux pas vous parler de votre grandeur. Je ne peux pas vous parler de l'identité que vous êtes le premier peuple de Dieu ici sur terre. Sinon, vous allez ouvrir les yeux quand vous vous reconnectez à votre identité. Et voilà ce qui m'est arrivé. Je me suis reconnectée à mon identité. J'ai la chair de poule, rien que le fait de vous en parler. Je suis la fille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu. On ne peut pas. Et tout ça a été fait pour pouvoir légitimer l'esclavagisme, légitimer le colonialisme. Et tous ces programmes qu'on nous a imposés, qui n'étaient pas là pour nous aider, mais pour nous garder en bas, c'était comme si vous essayez de sortir, on vous ramène en bas. Vous essayez de monter, on vous ramène en bas. Et maintenant, on a demandé les indépendances, alors on nous donne des leaders incapables, des leaders dictateurs, des leaders qui ne... Vous vous demandez s'il est normal, s'il a un cerveau, s'il planifie à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est ceux-là qui sont choisis. Des leaders qui ne sont pas nationalistes parce qu'il a signé avec un club, avec un culte, avec une certaine fraternité. Donc il doit exaucer les désirs de ses frères roses sur le terrain africain. Mais entre-temps, le peuple africain marche comme si on était mouillé. On marche comme si on était pauvre. Non, on est riche, on est béni, on est aimé, on a été désiré. On a été la première idée de Dieu. Quand il a dit « faisons l'homme à notre image », il nous a créés et on a son souffle en nous. Et c'est ça qu'on appelle soul. Do you have soul? Est-ce que vous avez du soul? Oui, nous l'avons. Maintenant, au lieu de rester dans le système des ancêtres, le système de la divination, moi, je me suis dit, il y a 18 ans, 17 ans avec ma soeur Marie-Ange, retournons à Dieu. Si c'est lui qui a donné ses bénédictions, retournons à lui. Et c'est de là que tout va venir. Parce qu'il a créé cette chose. Et je vous en conjure, retournez à Dieu de la bonne façon, de la bonne manière. Il va ouvrir des choses que vous ne pensiez pas que vous avez. Il y a des choses spirituelles que je suis en train de vivre là maintenant, que je ne savais pas parce que je n'ai pas encore entendu quelqu'un en parler. Et tout ça, c'est ma connexion. Je me suis reconnectée avec mon Créateur. Je suis retournée à ses pieds de la bonne manière. Pas au travers de mes ancêtres, pas au travers du sacrifice humain, pas au travers de ceci, cela. Non, lui, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, je me suis reconnectée à lui. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et retournons à la contribution du peuple africain. Si tous les patriarches bibliques étaient des hommes africains, je parle par africain, je veux dire de la mélanisée. Si le 3/4 du monde, parce que les sciences nous disent que l'homme rose est une minorité, mais il nous a dit que c'est nous la minorité. Tout ce que l'homme blanc nous a dit est faux. On doit revoir, rééquilibrer. La Bible elle-même a été modifiée. On a enlevé les endroits où on nous parle de l'africanité de ses patriarches, l'africanité de la maman de Christ et de son papa Joseph, l'africanité de Christ lui-même. S'il est retourné en Afrique pour se cacher d'Hérode, donc il ne pouvait pas être blond aux yeux bleus parmi des petits enfants noirs, on allait l'identifier tout de suite et dire le voilà, et on allait le tuer. Le goal d'aller là, c'était pour qu'il puisse se cacher parmi les noirs, des personnes qui étaient comme lui. Il parlait comme un homme noir, il est revenu, il a fait son travail. Ses apôtres étaient des hommes noirs. On ne nous a pas dit cela. Alors on est venu nous faire croire que l'homme noir est une après-pensée dans le contexte de Dieu, dans le contexte de la religion, qu'on est après tout le monde. Non, on est devant tout le monde parce qu'on était les premiers. On était les premiers. Moi, je suis comme lui. Oui, je suis une femme, mais il m'a créée. Donc, je viens de lui. Les autres hommes sont venus après, ils sont une après-pensée, alors qu'ils veulent nous faire croire que c'est nous l'après-pensée. Et cela a affecté notre morale, ça a affecté notre façon de vivre, notre façon de parler,
notre façon de se comporter. On est les prototypes de Dieu. Donc l'onction vient de Dieu et l'onction n'est pas difficile à avoir pour le peuple africain parce que le souffle de Dieu est toujours en nous. Nous avons le souffle, les autres ne l'ont pas reçu de la même manière. C'était comme s'il nous a brûlés avec son souffle. C'est pour ça que l'adoration est facile pour nous. Le jeûne et la prière sont faciles, surtout quand vous êtes normaux en Christ. Et maintenant, le problème qui est là, c'est que nous devons vraiment nous rappeler de qui nous sommes parce que les mensonges qu'on nous a nourris ont affecté tous les aspects de nos vies. C'est pour ça que c'est même difficile de faire cette vidéo. Ça fait plus d'une semaine que j'y pense, mais je me sais de quoi je vais parler. Mais je ne peux pas garder ça dans un seul secteur. C'est comme ça qu'on va dans la musique, on va dans la médecine. Les Égyptiens faisaient déjà des opérations, mais on ne nous a pas dit. Donc il y a tellement de choses que les autres sont venus apprendre chez nous et on ne nous a pas donné le crédit. On retourne à cet esprit de suprématie blanche. Partout où vous avez beaucoup de couleurs, il y a l'esprit de la suprématie qui veut ramener l'homme en bas, l'homme noir, l'homme africain. Et alors toutes les autres couleurs sont dessus. Et alors, maintenant, ce qui m'attriste, c'est qu'il y a un jeu là, les enfants qui sont métis, on les utilise comme être les overseers sur les noirs. Dans toutes les plantations d'esclaves ici aux États-Unis, le métis était le patron qui fouettait les noirs. Il était le fils du papa blanc avec une esclave qui était violée pour la plupart du temps, puisqu'on n'épousait pas les femmes noires, il n'y avait pas de mariage interracial. Et alors, ces enfants métis ont été mis au-dessus des noirs. On leur a appris la haine et le mépris pour le noir, alors qu'il est moitié noir. Il nous déteste, il nous regarde avec condescendance. Et lui aussi ne se sent pas bien parce qu'il a du sang noir. Maintenant, ma question est, cela a eu lieu partout où est-ce qu'on a eu des enfants métis. Allez en Amérique latine, allez en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Allez sur le continent africain. Il y a une hiérarchie. On veut garder l'homme noir en bas, le métis au milieu, les autres couleurs et le blanc au-dessus. C'est l'esprit de la suprématie blanche. Et je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai écrit sur ça il y a peut-être 3-4 ans. Mais c'est réel. Il est réel, il travaille. Et il bombarde votre self-confidence. Il bombarde votre caractère. Il vous décourage. Si vous êtes un enfant de l'Afrique, vous vous dites non, ça je ne pourrai jamais avoir, c'est trop beau pour moi. Oh, mon enfant ne peut pas aller faire architecture, il ne peut pas faire computer science. Il est un homme noir, reste à ta place. Il veut vous garder dans un coin et tout le monde profite de vous, tout le monde prend de vous. Et c'est l'esprit que je suis en train de confronter. Parce que il a utilisé des blancs, maintenant il utilise des noirs qui font le sale labeur des noirs. Non, des blancs plutôt sur le continent africain, des noirs qui travaillent pour les blancs et qui oppressent les autres noirs et qui vous gardent en bas. Donc voilà une vision panoramique de la situation de la première création de Dieu. On est beau, on n'est pas vilain. On doit être fier de qui nous sommes en Dieu parce que Dieu nous a créés. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes au-dessus et non en bas. Nous sommes bénis et la faveur de Dieu est sur nous. Nous venons nous revêtir de sa faveur. Nous venons nous revêtir de sa grâce. Nous venons nous revêtir de sa gloire. Parce que quand il a fini la création, il a dit « It is good ». Il y a eu un premier jour et un deuxième jour. Il a continué comme ça. Donc tout ce qu'il a dit, c'est bon. Il a approuvé. Et l'homme a été créé le 6e jour et il a dit c'est bon. Donc tout est bon avec nous. It is well with my soul. It is well with myself. Alors homme noir marche différemment. Femme noire marche différemment. On doit parler de cet esprit de suprématie blanche et l'attaquer et le terrasser parce que c'est tout à fait possible. Parce qu'il se met sur nous pour sucer notre énergie, notre âme, nos ressources, nos dons qui ont été donnés par Dieu, les capacités données par Dieu, les minéraux mis sur la terre africaine, dans la terre africaine par Dieu, le potentiel mis par Dieu, tout ce qu'on nous a donné. Et maintenant, l'homme africain, il vole l'espoir et l'espérance d'un meilleur demain. C'est comme ça que vous avez ces présidents idiots qui ne réfléchissent pas, qui sont assis là. On chante quand ils viennent.
Mais entre-temps, on a nos enfants qui sont en train de mourir, essayant de traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Alors que tout est sur le continent africain. L'Europe vient prendre sur le continent africain, mais on laisse le terrain comme il est. Voilà la réalité. Sur la politique, sur l'économie, dans la musique, dans les arts. Quand on regarde surtout la période, ce qu'on appelle le cubisme, Braque, Picasso, Matisse, ils sont venus en Afrique se ressourcer. Ce qu'on appelait les collages qu'ils faisaient, c'était l'art du Mali. La période rose de Picasso, c'est venu de l'art malien. Il est venu sur le continent africain. Le pointillage que Chagall faisait, il s'est inspiré de l'art africain, mais on ne nous le dit pas. On ne nous le dit pas. Il y a une équipe qui est là à ne pas nous dire les contributions positives du peuple africain dans le monde. Alors on va se sentir mal, on va se sentir diminué, que nous sommes derrière tout le monde. Voilà ce qui se passe, voilà cet esprit-là. Et dans tous les secteurs de la vie, il est là pour nous garder en bas et mettre le couvercle sur nos têtes. Et nous devons nous battre contre lui. Et en fait, la bataille vient quand vous réalisez qui vous êtes. Quand vous réalisez qui vous êtes, vous voyez qui vous êtes, les choses changent. C'est comme si le fait de le voir m'a réveillée. Oh, si je pouvais retourner à l'université, j'allais être la meilleure en tout. Je suis la fille de Dieu. C'est de l'Éternel que ceci est venu et c'est un prodige à mes yeux. C'est un complot qui a été fait contre le peuple africain, dans tous les secteurs. Tout le monde profite comme des sanctuaires, tout le monde mange nos ressources, tout le monde grossit. Et nous, nous sommes là. Nous manquons même du minimum. Réveillons-nous, retournons vers le Dieu de notre création, le Dieu de notre salut. Et la meilleure façon de faire, c'est de se connecter à lui au travers de Christ. On ne peut pas parler et continuer comme si on était dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est là où nous devons faire. Entrer.